on sait qui est le meilleur en MMA. Et là, on va pouvoir voir qui est le meilleur en grappling. Je pense que cette rivalité elle se termine par... Faut qu'il y en ait un qui soit au sol. Faut qu'il y en ait un qui soit au sol, mais ce sera pas moi. Les meilleurs ennemis règlent les meilleurs comptes, disait Caris. Que ce soit dans la musique, dans le sport ou même dans la fiction, les récits les plus intéressants sont le plus souvent ceux alimentés par une rivalité. Car plus que les amis, ce sont les rivaux qui vous poussent à rester sur vos gardes, à rester affûtés et à toujours vous dépasser. Dans le monde impitoyable du combat libre et à l'intérieur des frontières tricolores, peu d'oppositions auront été aussi incandescentes que celles qui opposent encore aujourd'hui Damien Lapillus et Amine Ayoub. Ils se sont affrontés par 2 fois au sommet du MMA français et chaque combat disputé a laissé un goût d'inachevé. Une victoire de Lapillus lors du premier combat après que le médecin soit intervenu pour constater une fracture au visage de Ayoub, puis un deuxième combat terminé en égalité alors que la ceinture Ares était en jeu. Les plus retors des scénaristes coréens eux-mêmes n'auraient pas pu écrire un tel déroulé. Les 2 hommes ne pouvaient pas en rester là, et le public non plus. Départager les 2 monstres était devenu une nécessité, alors le LSFC s'en est chargé, avec un super match de grappling qui promet des étincelles. Le countdown pour Lapillus vs Ayoub au LSFC 1, c'est maintenant. Avec 40 combats professionnels en MMA, dire que Damien de Walking Dead Lapillus est un vétéran du game serait un euphémisme. Pourtant, à 34 ans, le monstre semble être plus performant que jamais. Sur une série de 5 combats sans défaite, il a même lors de son dernier combat à Ares obtenu la ceinture des featherweight face à un vétéran UFC. Ce super match de grappling face à son rival sur la scène française, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai pas relâché après la prépa de mon dernier combat. Donc en réalité, je suis en pleine bourre entre guillemets. Mon prochain adversaire, c'est Amine Ayoub. Sauf que là, cette fois-ci, ça va pas être en MMA, ça va être en grappling. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup d'animosité. Ça reste du sport. J'ai 0 animosité contre Amine Ayoub. On fait un sport de combat qui est dur. Forcément, Amine a tout mon respect. Ce que ça va changer, c'est qu'on va pouvoir voir le niveau de chacun au sol. Là, il n'y a pas de frappe, c'est pas du MMA. Donc on va pouvoir voir qui est on sait qui est le meilleur en MMA. Et là, on va pouvoir voir qui est le meilleur en grappling. Donc voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Ça développe énormément le sport. Et de pouvoir avoir ça, c'est très bien. Que ce soit de mon côté ou de celui d'Amine, forcément, on va chercher à la finalisation. Donc ça sera excitant. On va pas, de par l'histoire qu'il y a derrière, personne ne va juste chercher à prendre des points. On va forcément chercher à finaliser le combat tous les 2. C'est normal, c'est logique même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné, on s'est arrêté sur des petits détails. Après, Damien, il n'a pas besoin de plus de détails que ça, il est super bon au sol. Il est sorti en de JB, il est à l'aise. Donc on a tourné, on s'est arrêté sur des petits détails. À des moments, on a répété quelques fois quelques gammes. Mais sinon, Damien, il connaît le sol, il sait ce qu'il fait, alors c'est nickel. Moi, je m'attends honnêtement à beaucoup de prises de risque des 2. Alors Amine, je ne le connais pas plus que ça. Mais Damien, il a l'air de vouloir prendre du risque, il a l'air de vouloir montrer ce qu'il sait faire. Donc forcément, s'il déballe sa palette technique, même ceux qui ne sont pas des puristes, mais qui viennent regarder le combat, moi je pense qu'ils vont kiffer parce que ça risque d'être beau à voir. Il a déjà commencé à me taquiner un petit peu sur les réseaux, notamment sur le post d'Ares, où j'ai mis en commentaire plan A, et il a mis je peux utiliser tous les plans, même le Z, ça va pas m'aider cette fois-ci. Donc c'est bien aussi, il vend le combat, c'est ça, il faut vendre le combat, donc du coup je lui ai répondu. Mais voilà, c'est pas de l'animosité, il faut savoir faire. Moi, j'ai pas de problème avec le fait d'aller chercher un peu l'adversaire, de taquiner un petit peu. Faut vraiment que ça reste structuré et que ça reste dans un bon état d'esprit. Amine, t'inquiète pas, il n'y aura pas besoin du plan d'aller jusqu'à Z pour les plans. Le plan A, il n'y en a qu'un seul pour moi. Toi, je sais que tu as plusieurs options. Moi, j'ai qu'une seule option et c'est le plan A. Toi, tes options, visiblement, elles vont jusqu'à Z parce que c'est ce que tu as dit dans ton message. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. OK ? De l'autre côté de la France, son rival, Amine Fierceness Ayoub, se prépare lui aussi au choc. Ancien champion du Brave, à 27 ans, le surdoué du MMA n'a pas même encore atteint son prime physique qu'il a déjà le palmarès d'un vétéran.
Bien décidé à atteindre les plus hauts sommets dans la discipline, le jeune guerrier ne pouvait néanmoins pas passer l'opportunité de croiser le fer avec son plus féroce rival dans une nouvelle discipline. Bah écoute, comme tu as dit, on commence un peu à se connaître. Là, c'est un combat uniquement sur des techniques de soumission et de prise de position au sol, donc du grappling. Bah écoute, la manière dont s'est fait le combat, je me suis réveillé un beau matin et je reçois un message de mon manager, donc Guillaume Pelletier. J'ouvre mon téléphone et je vois proposition grappling super fight Damien Lapillus. Bon, je bug comme ça, je me frotte les yeux, je dis c'est quoi ça taille. Et après je l'appelle directement et il me dit écoute, il y a une proposition pour faire un combat que au sol et tout dans 10 jours. Et je me dis bah il y a le Ramadan qui arrive, est-ce que je prends une grosse pause, j'arrête vraiment, ou je me dis en vrai c'est que du sol, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de coup, etc. J'accepte de faire un combat vraiment uniquement au sol et même si c'est dans 10 jours, voilà, on va s'entraîner à fond au sol pour performer le jour J en grappling. Je me suis dit mais il est partout lui, c'est pas possible. Je me suis dit il est partout dans le sens qu'il avait déjà combattu il y a pas longtemps pour la ceinture en 66 kg, donc il est descendu en 66. Là je me dis super fight, donc c'est quoi le poids, je vois 77 kg et je me dis ah ouais, il arrive vite à faire des yo-yo comme ça et je dis mais bah, c'est parti en tout cas, peu importe le poids, on y va, c'est parti, c'est un challenge de plus et puis c'est une occasion de croiser le fer encore une fois de plus avec lui quoi. Bah, comme tu as dit, ce qui m'a motivé, ce que j'ai entendu déjà de Damien Lapillus, on peut toujours croiser le fer. C'est un gars, on s'est combattu 2 fois. Je me dis que l'histoire, elle est toujours en marche, vu qu'on me propose un combat en grappe contre lui. Donc c'est parti, je vais te prendre en grappling cette fois-ci. Si je dois te prendre en boxe anglaise, je te prends en boxe anglaise. Si je dois te prendre en lutte, je te prends en lutte. Peu importe, mais voilà. Genre, je fais pas de lui une cible ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est une histoire qui est belle. Je trouve que c'est une histoire qui a du sens. C'est une rivalité qui prend tout son sens également. Donc voilà, je suis sur sa route et il est sur la mienne également, donc on va se croiser encore. Je pense que cette rivalité elle se termine par... faut qu'il y en ait un qui soit au sol. Faut qu'il y en ait un qui soit au sol, mais ce sera pas moi. Je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui change d'organisation, quoi. Il y en a un qui change d'organisation, il y en a un qui déménage de la France ou... Et je sais pas. Non, mais c'est assez marrant, quoi. Eh ben écoute, je vais pas dire 2e round ni 3e round, il y aura qu'un round de 8 minutes, mais je pense que ça va solder sur un gros étranglement pour Damien. Alors quelle issue à cette rivalité? Quelle fin à ce duel qui aura passionné et enflammé les foules à chacune de leurs rencontres? Toute prédiction serait folie, tant les deux hommes sont au sommet de leur art, mais une chose est sûre, le spectacle et la tension seront au rendez-vous. Damien versus Amine, Walking Dead versus Fierceness, monstre contre monstre. Pour assister au dénouement final de la saga, rendez-vous au LSFC 1 King of the Jungle le 31 mars au Cirque Borman. Lien vers la billetterie en description.